Bonjour Josiane, nous sommes à Salon de Provence, nous sommes le 13/8/05 et tu nous as invités dans ton atelier. Voilà, est-ce que tu peux te présenter un peu? Je suis Josiane Martinez, bien sûr, artiste peintre. Ici à Salon, on me connaît. Voilà, donc c'est mon atelier, je suis sur Salon et je fais pas mal de tableaux, je prépare des expositions importantes, dont une à Paris. Et puis j'espère aussi exposer au Grand Prix de l'Aigle qui se passe à Nice. Voilà, bon j'essaye. Je vais voir, ça me fait plaisir. Moi c'est un bon passe-temps que j'ai. Et puis voilà. La peinture, ça a toujours été mon hobby, disons. J'ai toujours travaillé dans la peinture depuis plus de 30 ans. J'ai eu pas mal de récompenses, pas mal de diplômes. Et bon, tout ça, ça m'a encouragée. C'est pas, il y a beaucoup de peintres, on dit. Mais enfin, moi, j'étais encouragée par mes récompenses, par tout ça. Et j'y vais toujours de l'avant. Ça, c'est inné, c'est inné. J'étais toute petite, j'avais 3 ans, c'est maman qui me le disait, quoi. J'avais 3 ans, je faisais des exploits à la maternelle, je faisais des beaux dessins. Puis après, j'ai continué mes études jusqu'à l'âge de 18 ans. Et donc, j'ai toujours été appréciée par mes professeurs. Voilà. Tous mes professeurs convoquaient mes parents. Votre fille, il faut qu'elle aille faire des cours de dessin. Elle aime ça, tout ça. Bon, mes parents n'ont jamais pu le faire, étant donné la situation qu'il y avait à l'époque. Puis c'était très loin pour faire les études, il fallait aller à Marseille ou je ne sais où. Moi j'habitais en campagne, après à Grance, à 3 km du village. Je ne risquais pas, mes parents à l'époque de me laisser sortir, surtout en demi-journée comme c'était les cours. Voilà, bon. Et c'est plus tard que ma mère m'a dit, écoute ma fille, tu vas te mettre à peindre. Moi je regardais beaucoup les expositions de ma mère. Et puis c'est elle qui m'a encouragée. Voilà. Un jour, elle m'a pris par la main, elle m'a dit allez, on va t'acheter tout ce qu'il faut. Et depuis, j'ai toujours progressé. Merci maman, merci ma mère. Encore faut-il aimer le tableau, parce que c'est un coup au cœur, un tableau. Il y a des gens qui aimeront des fleurs, d'autres aimeront des paysages, ou des portraits. Moi, je suis portraitiste. Bon, alors je fais des tableaux sur commande, il n'y a pas de problème. Je fais de hautes personnalités, tout ça. Mais en fait, je trouve que c'est très beau aussi de faire un peu tout, un peu tout. Voilà, il faut s'amuser à faire quand même un peu tout. Je fais du surréel, je fais tout. Des marines, n'importe. Voilà. Et surtout des portraits dont j'ai un tableau au musée, à la maison de Nostradamus. Et c'est un tableau qui a été exposé au Grand Palais à Paris. Bon, j'ai quand même, avec toute modestie, je peux le dire, j'ai exposé avec Bernard Buffet, Yves Braillère, tous des grands peintres. On n'avait droit qu'à une seule œuvre. Donc Nostradamus, ça fait partie des murs du Grand Palais de Paris. Voilà. J'ai eu plusieurs fois médaille d'argent de la ville de Paris. Je suis médaille d'or mondiale à Lyon. La deuxième biennale mondiale des métiers d'art. Et j'ai des médailles d'or dans Arles, Grenoble, pas mal. Bon, sans compter toutes les distinctions que j'ai. Bon, je me suis arrêtée un peu tout ça, mais comme j'ai dit au début de mon reportage, Marco, ce que je veux faire, c'est encore des grands concours dont je vais te faire voir 2 tableaux. Je trouve qu'ils sont très très originaux. Eh bien, on va les voir. Allez. Oui, ça effectivement, ce sont 2 bouquets de fleurs que j'ai créés à ma façon. J'ai voulu que 2 tableaux fassent un tableau ou plusieurs à la fois. Donc, si on les met ensemble, ça fait un tableau. Si je les sépare, ça fait un autre tableau. Un tableau chacun, je veux dire, ça fait 2 tableaux. Et si je les mets dans l'autre sens, ça fait encore un tableau. Tu peux les mettre dans l'autre sens? Est-ce que tu veux voir? Oui, volontiers, bon. Vas-y. Alors bon, là je les sépare. Ça fait 2 tableaux. Je peux les mettre comme ça. Voilà, je peux les mettre comme ça. Et ça fait un très joli tableau aussi. Les nappes, comme on le voit, elles sont opposées l'une à l'autre. Et puis, bon, il y a des décors différents. Mais ce que je me suis amusée à faire, c'est ça. Et je trouve que c'est original. Voilà. Ce sont mes dernières œuvres. Et encore que j'ai quelques petites touches à donner des finitions. Parce que mes finitions sont très, très précieuses. Et là, ce qu'on appelle un diptyque.
Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Bien. Et je crois que Alors, Josiane Martinez, ce tableau, il est un peu surréel. il est très surréel. Mais c'est-à-dire, comme j'adore Dali, je me suis amusée avec une grande règle à tracer des traits un peu de partout. Je ne savais pas ce que j'allais faire d'ailleurs. Mais je suis partie d'un sujet important. Je voulais faire le portrait de Dali, juste son portrait, mais je voulais faire sa femme Gala, toute nue sur une palette de peinture. Je suis partie de là. Et de là, tout est parti. J'avais un chat, bon, qui malheureusement il a disparu, mais j'avais la tête, j'ai fait la tête de mon Mitsu, toute réelle. Et je me suis amusée à faire un corps tout à fait surréel. Voilà. J'ai fait un groupe d'Amazon, j'ai fait la main d'un peintre, qui n'est pas celle de Dali, là, sur le tableau, mais que d'un peintre. Et j'ai fait un trompe-l'œil, le roi d'Espagne. Voilà. Je me suis amusée à faire toute une improvisation à ma façon, disons, façon Dali. Voilà, c'est tout pour ce tableau. Je ne l'ai jamais exposé, et je pense l'exposer aussi. Voilà, il faut que je fasse parler de mon tableau, moi je trouve qu'il est fameux. C'est juste. Le trompe-l'œil, c'est-à-dire, c'est un sujet que l'on peint et qui fait vraiment naturel. Vraiment, c'est un sujet, mettons, qui sort comme s'il sortait de la toile. Il se détache du tableau. Voilà, il se détache du tableau. C'est du trompe-l'œil. Là, le portrait de Juan Carlos en fait partie. Voilà, j'ai fait une carte postale, trompe-l'œil. C'est la véritable carte postale du tableau du roi d'Espagne. Et j'ai fait l'ombre et tout, comme s'il était posé sur le tableau. C'est ça, un trompe-l'œil. D'accord. Il y a des artistes qui sont spécialisés dans le trompe-l'œil. Oui, oui, il y en a beaucoup. Et puis, principalement ceux qui font les façades. Hein. C'est très joli ce qu'ils font. Hein. Ceux qui font des fenêtres, tout ça. C'est très très joli, c'est du trompe-l'œil ça. C'est très beau. Alors, pour venir à des surfaces, toi tu préfères peindre sur des grands tableaux, des petits tableaux, comment tu préfères Moi peindre? j'adore les grands tableaux. Seulement, je peux pas. J'ai un atelier qui ne s'y prête pas non plus. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Alors donc je fais des grands formats, ça me fait plaisir. À peu près ce format, mais voilà. Je ne peux pas me permettre des grandes toiles comme il y en a qui ont des ateliers très très beaux, très vastes. Et moi je ne peux pas me permettre. Bien. Un souvenir de même de toute jeune. Oui. Eh bien c'est mon école de France, j'avais 12 ans. J'étais à l'école et j'étais en classe certificat d'études, j'avais 12 ans, puisque j'ai passé ma jeunesse au village. Et puis j'avais très peur de Monsieur Faure, qui était le directeur. Et j'étais cette année-là dans sa classe. Et voilà qu'un jour, il me tient par l'oreille. Moi, je ne comprenais pas, je travaillais bien à l'école. J'avais honte parce que c'était une école mixte avec les garçons. Et je travaillais encore mieux pour ne pas me faire remarquer. Et là, le maître m'a tiré l'oreille. Il m'a dit, Josiane, tu décalques? J'ai jamais dit qu'on décalque les cahiers, tout ça. J'ai mis innocemment, naturellement, j'ai dit non, monsieur. Insolente qui me criait. Et elle se fout de moi, celle-là. Il m'a dit, puisque tu es si forte, tu vas me faire un dessin en récréation. Hein? Voilà. J'ai dit, oui, monsieur. Arrête, tu te tais, hein? Toujours, tu as toujours le dernier mot. On va voir comme tu es si forte. Et j'ai fait son dessin, qu'il m'a dit, un dessin. Il voulait que je prenne un modèle, j'ai dit non, monsieur. Il me dit, elle est forte, Josiane. Elle ne veut pas de modèle. Eh ben. Et en récréation, je lui ai fait un joli dessin. Un dessin que chaque fois que je voyais un beau dessin, je l'étudiais. J'adorais ça. Alors je me mettais dans un coin, j'étudiais mon dessin. Et là, je venais d'étudier un beau dessin avec un berger. Il était assis sur une pierre. Il était appuyé sur sa canne. Il avait la cape qui tombait. Et il avait son chien à ses pieds. Et puis alors, c'était la difficulté quand même. C'était les moutons. Je lui ai fait les moutons en perspective. Et en plus, pour l'embêter, au bout du chemin, je lui ai fait un petit cabanon avec un petit cyprès. Ça, c'est pour l'embêter. Hein. Je dis, oui, m'embête, je lui fais le petit cabanon. Hein. Et lorsque la cloche a sonné, disons, le maître est arrivé. Avec des grands pas, on entendait retentir dans le hall. Et il est venu avant tous les élèves. Il est venu, il m'a pris le dessin comme ça, d'une force. Et puis il ne parlait pas.
Moi, j'aurais voulu que cet homme me donne une gifle, puisqu'il était toujours méchant. J'avais des autres, je sais pas, moi. Et puis, d'un coup, il me tapote le bras, et puis il me disait, pardon, Josiane, mais je ne comprenais pas. Et moi, j'avais peur. Ça faisait 1 minute que j'étais comme ça, les bras croisés, et puis je lui ai dit, mais c'est pas possible. Alors, tant bien que mal, je me recroquevillais sur moi, puis je lève la tête. Et quand je vois cet homme, les larmes qui coulaient tout le long de ses joues, je dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprenais pas, parce que les dessins, je les faisais avec tous mes copains à la récréation. À 8h du matin, je faisais tous les dessins. Tous, ils venaient vers moi, j'étais maillie. Et puis bon, il m'a dit, écoute Josiane, avec beaucoup de sanglots, je ne comprenais pas, il m'a dit, je vais faire une chose que je n'ai jamais fait de ma vie, je vais présenter mes excuses. Dans toute la classe. Puis tout le monde était au bord de la porte, et puis les a fait rentrer 2 par 2. On entendait une mouche voler. Et puis le maître, il s'est retourné contre le mur et pleurait, il s'essuyait les yeux. Et moi, toujours sans me comprendre. Parce que moi, j'ai dit que je ne comprends pas que cet homme grand costaud, il pleure pour moi. Hein. Alors là, et puis, je croyais que tout le monde savait décider. Moi, je ne savais pas, moi, tout ça. Et puis, quand il s'est retourné, avec les yeux rouges, il a dit, asseyez-vous, tout le monde s'est assis. Et puis voilà, il a présenté ses excuses devant toute la classe. Puis, il avait dit un mot que je ne comprenais pas. Que je ne comprenais pas à l'époque. Je parle mal, moi aussi, quand je lui mets. Et puis il a dit, voilà, c'est une enfant surdouée. Mais moi, j'avais compris surdouée, ou je n'ai pas su le dire. Par contre, les 3 kilomètres qu'on a fait pour aller à la maison à pied, j'ai pleuré tout le long. Et j'étais avec ma soeur, ma grande soeur et mon petit frère. Puis je pleurais. Puis arrivé à la maison, maman l'a demandé qu'est-ce qui se passait. Et puis ma soeur lui a raconté. Et bien, ma mère, elle était folle de rage. Hein. Le lendemain, elle m'a accompagnée à l'école et lui a passé le savon, monsieur Fort. Hein. Il s'est quand même excusé auprès de maman. Voilà l'histoire quand j'étais jeune qui m'a beaucoup frappée. J'en ai d'autres après par la suite. Dans mes concours, oui, à l'autre époque, oui. Elle était plus dure à l'époque de la Renaissance. J'étais beaucoup connue. Hein. Non, mais dans notre époque, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes peintres. Elles ont leur place, c'est vrai. Et il y en a même qui font de belles choses. Très, très belles choses. Alors toi, tes peintres favoris, quels sont-ils? Ah, mes peintres favoris. Et là, j'en ai 2. D'abord Dali. J'adore Dali. Parce que Dali, quand même, c'était un peintre exceptionnel. Hein. Quand on voit les tableaux de Dali, il n'y a pas de... C'est sublime. Hein. Sublime, il n'y a pas d'autre mot. Par contre, j'adore Ingres. C'est pas le violon que j'aime, hein. C'est ses peintures. Hein. On dit le violon d'Ingres, son violon d'Ingres, c'est la peinture, mais c'est très très beau. Et il faisait des beaux portraits en tout naturel. Les personnages ils étaient tout à fait réels, trop beaux. Voilà. Et il y en a d'autres, j'adore tous les peintres, bien sûr, ils ont chacun leur façon de peindre, même en abstrait, il y en a qui sont pas mal. Picasso, il avait son style, voilà. Il y a beaucoup de peintres, les impressionnistes, Manet, tout ça, c'est super. C'est Courbet, tout ça, vraiment, c'est des bons peintres. Chacun leur façon de peindre, de faire. Voilà. Moi, j'ai la mienne, qu'est-ce que vous voulez? Chacun a la leur. Ben, c'est-à-dire, je n'ai pas encore trouvé le titre, mais ce sera un titre dans le romantisme quand même. Mais c'est un tableau qui est surréel, romantique, surréel. Figuratif, disons, surréel. Et donc j'ai fait un trompe-l'œil, une fenêtre avec un bouquet de tournesol, parce que c'est une commande qu'on m'a fait, mais on m'a expliqué ce qu'on voulait à peu près, les couleurs bleu et jaune, mais c'est à moi d'improviser. Et donc j'ai fait un personnage avec un chapeau avec des roses, romantique. J'ai essayé de faire ressortir les roses et surtout le trompe-l'œil, pour pouvoir avoir un peu de gaieté dans tout ce bleu. Voilà. Et je me suis amusée quand même à faire au fond ce que j'aime bien, moi, tout le surréel, des tôles toutes coupées, qui s'entortillent entre elles. C'est un tableau qui n'est pas terminé, mais il est déjà très très bien avancé. Bien. C'est une question un peu... Moi, la preuve, regarde, tu regardes sur ma table de peinture, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de cochonneries. Je travaille comme un porc.
Alors que je fais de la finesse, je fais de jolis tableaux. On m'a toujours dit que je travaillais très finement et tout, mais on m'a souvent dit que j'avais certainement une palette très très minutieuse et jolie. Et moi, dans mon fond, je rigole parce que quand on voit ce que je peins. Voilà, je prends des assiettes, je les jette au fur et à mesure. Tout le monde me donne des vieilles assiettes, je récupère ça chez mes enfants. Et puis après, je jette à la poubelle quand c'est sec. Voilà. Mais je travaille comme ça, je mélange tout, voilà. C'est un peu le foutoir, hein. Mais enfin, je m'y retrouve quand même. Moi, je m'y retrouve toujours, hein. Bien.